Bonjour les Capricornes. Nous allons faire votre message sentimental d'août, donc un bref message sur la tendance de vos amours sur ce début d'août, sur cette première quinzaine. Bien sûr, c'est un message général qui pourra faire écho à certaines personnes, mais pas d'autres. Donc les Capricornes pour août. Nous allons déjà tirer la tendance générale de vos amours sur cette période. Donc les Capricornes, ces amours pour août. Merci. Une tendance générale sur les amours des Capricornes au mois d'août. Merci. Voilà, une première. Donc, le message, les petites fourmis, tous ensemble. Moi, je le vois qu'il va y avoir un petit peu de travail à faire au niveau de vos amours. Est-ce que ce serait pour ceux en couple qui doivent se serrer les coudes, travailler ensemble pour améliorer son couple, soi-même faire un travail sur soi euh, pour, euh, pour rencontrer l'amour, améliorer son couple peut-être. Euh, ou bien si vous êtes aussi déjà en couple, c'est pas forcément négatif, mais remettre un peu d'effort dans votre couple, la séduction, préparer quelque chose, voilà. Ça peut y avoir un petit peu de travail à faire niveau sentimental pour les Capricornes au mois d'août. Très bien. Maintenant, nous allons voir le l'état de votre situation sentimentale. Voilà, à aujourd'hui. Les Capricornes. Je ne vais pas prendre tout de suite parce que je n'ai pas coupé et je n'ai pas appelé. Ah là 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 là, beaucoup de messages. Donc merci les Capricornes, l'état de leurs amours actuellement, un petit état des lieux. Merci. Capricorne, ses amours actuels. Voilà. Elle est tombée toute seule. Donc pour le moment, on voit, vous voyez, instabilité. Il y a des hauts et des bas dans votre couple. Si vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, ça ne marche pas, vous ne savez pas sur quel pied danser, c'est très instable. On peut voir, vous marchez sur la corde raide. Voilà, ça va bien avec le fait qu'il va falloir travailler un petit peu sur vos relations amoureuses actuelles ou pas. Bon, ça va bien avec la tendance générale. Maintenant, au niveau des amours, je voudrais savoir qu'est-ce qui va nous aider. Les forces, les faiblesses, qu'est-ce qui peut nous aider, qu'est-ce qui va induire, les solutions, comment, quels sont les outils. Merci. Capricorne, comment les aider, quelles sont les forces, les faiblesses, comment nous allons. Merci. Hop, sorti tout seul. Changement, d'accord. Donc, il va falloir que vous travailliez sur vous. Alors, soit vous devez travailler sur votre comportement,
soit vous devez changer une situation, partir d'un autre côté. Le changement, il y a aussi une notion, on peut avoir aussi une notion de temps, d'étape. J'exclus totalement la périodicité. Pour moi, il va falloir que voilà, que vous passiez à autre chose, vous reconsidériez vos amours, preniez un petit peu de recul. Voilà, ça va, on reste toujours dans l'idée qu'il va y avoir du travail à faire, il y a un changement à induire, quelque chose ne va pas. Les bases sont pas très solides ou ne le sont plus si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, il va falloir travailler sur la manière peut-être de rencontrer les gens, peut-être tout simplement sortir dans d'autres endroits, changer votre attitude de séduction. Si vous êtes en couple, mettre un petit peu de nouveauté par étapes. Voilà. Donc on est vraiment sur une notion de travail, d'effort à faire, de changement pour votre couple ou vos amours, vos intentions amoureuses des prochains jours ou du mois en cours. Voilà. Donc nous allons voir ensuite comment ceci va évoluer. Comment les amours du Capricorne vont évoluer. S'il vous plaît. Les amours du Capricorne. Au mois d'août, comment ceci va évoluer? Comment Alors, bon. Bon. Très bien. Donc si on suit l'évolution, il y a du travail à faire. Parce que quelque chose ne va pas, les bases ne sont pas solides, ou la situation n'est pas idéale dans vos amours. Vous voulez autre chose, ce qui induit qu'il va falloir changer, c'est les outils, pour arriver à quelque chose de nouveau. Il y a l'ouverture, cette carte, voilà, il y a différents symboliques, mais vous allez trouver une solution. Vous allez passer à une autre étape, à un autre chapitre. Vous allez ouvrir une autre porte, là, c'est symbolique. On voit bien derrière, il y a quelque chose, il y a une maison, il y a le soleil. Voilà. Si vous induisez ces changements, quels qu'elles soient, dans votre couple ou dans votre façon de voir vos relations amoureuses, il va y avoir une solution. Ça va se débloquer. La clé est là. Mais pour ça, il va falloir travailler et mettre des changements dans vos relations sentimentales pour déboucher sur quelque chose. Et ça va arriver. Mais il va falloir travailler et changer des choses dans votre situation amoureuse. À vous de voir ce que c'est en fonction de votre statut amoureux ou dans la relation dans laquelle vous êtes ou non, avec votre partenaire ou votre partenaire ou si vous êtes célibataire, peut-être peut-être changer, vous êtes peut-être trop timide, peut-être qu'il faut aller plus de l'avant, ça vous donner des nouvelles opportunités de rencontre par exemple, ou à l'inverse, vous pouvez être un petit peu trop agressif dans vos techniques de séduction, qui sait. Voilà, il faut changer tout ça et derrière tout va se débloquer. La clé est là, quelque chose de bien va se passer, mais ça va nécessiter du travail. On le voit bien, cette fourmi qui travaille, il y a la lumière derrière. Il y a la lumière derrière, mais il va falloir travailler. Bon, c'est vrai que c'est les 4 saisons, c'est le temps, ça peut peut-être prendre un petit peu de temps. On va voir, je vais recouvrir tout ça avec le destin sacré pour voir la concluante des amours. Donc, comment sont protégés, comment ils vont évoluer tout ça, les amours. Non, pas tout de suite, je ne l'ai pas coupé. Merci. Les amours des Capricornes au mois d'août. Comment ça va se passer? Quelle est la protection?
direction, comment ça va évoluer. Ça a bien sauté. Alors, j'en ai deux. Bah, j'en prendrai deux. Très bien. D'accord. L'éveil. Ça va vraiment avec le changement, l'éveil. Il y a un peu de brouillard. On le voit très bien. Il faut que vous ayez une prise de conscience. La brume même, on peut dire. La brume, le brouillard. Va arriver. Et là, mais ça, voilà, il faut que vous ayez conscience qu'il y a un problème. Il y a de la brume. Il faut que vous travaillez dessus pour que ce brouillard parte. Il faut que vous preniez conscience qu'il y a un souci et qu'il faut, on en revient, le changer. Et bien sûr, voilà, on voit la flexibilité qui va avec le changement. Il y a vraiment des choses à changer dans vos relations amoureuses. La façon de percevoir, peut-être se comporter. Il faut que vous soyez plus souple, il faut que vous changiez, que vous soyez malin. Bon, il y a l'image du tigre, il y a le bambou, il plie, il est souple mais il ne rompt pas. Bon, c'est vrai que c'est plus, on peut dire un peu pour le roseau, mais les bambous, voilà. Il faut, ça va bien avec cette idée de changement, de roue, de mouvement. Il y a quelque chose à... voilà, il faut que vous vous réveillez. Faites quelque chose pour vos amours. Soyez plus souple, changez. Voilà, et nous devrions avoir quelque chose qui arrivera en temps voulu sur quelque chose de bon, mais il y a des blocages, il y a des choses qui ne vont pas. Il faut que vous changiez un petit peu votre manière de faire, de voir dans vos interactions amoureuses, voire sociales, ça peut aussi s'adapter, mais pour quelque chose de meilleur, voilà. Très bien, j'espère que ça a permis de répondre à certaines interrogations de certains Capricornes, en espérant que la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à mettre un petit like. Voilà, sinon merci de votre écoute et à très bientôt. Merci.